Alors nous allons passer un petit moment de prière et d'adoration pour rendre gloire à ce Dieu merveilleux qu'est Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en son nom ait la vie éternelle. Jésus, en partant, il a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Je vous enverrai le Consolateur. Et il vous enseignera tout ce qu'il aura entendu de moi. Alors au début de ce moment de prière, nous voulons recevoir le Consolateur que Jésus nous a promis. Demander au Saint-Esprit de venir, d'opérer dans nos cœurs, d'opérer dans nos pensées afin que nous puissions glorifier le nom de Jésus-Christ. Où que tu sois, invoque le nom du Seigneur maintenant. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que je joue là. Je joue des accords comme ça. Dieu va nous inspirer par un chant, des chants simples, et nous allons adorer le Seigneur, partager un moment de parole et bénir le Seigneur Jésus. Viens Saint-Esprit, viens. Viens Saint-Esprit, viens. Viens en nous, dans nos cœurs. Viens Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens, viens en nous, dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, dis avec moi. Viens, Saint-Esprit, viens en nous, dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, dans nos cœurs en nous, dans nos cœurs en nous. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, dis avec moi. Viens Saint-Esprit, viens en nous, dans nos cœurs. Dis avec moi, le Saint-Esprit arrive. Viens Saint-Esprit. Chante avec moi. Viens Saint-Esprit. Viens en nous. Viens en nous. Dans ton cœur. Dans mon cœur. Viens Saint-Esprit. Chante avec moi. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens en nous. Viens en nous. Dans mon cœur, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, chante avec moi. Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens en nous. Viens en nous, dans ton cœur. Dans mon cœur. Prie là où tu es. Demande au Saint-Esprit de venir dans ton cœur. Père, je te loue, je te rends grâce. Seigneur, je ne suis rien devant toi, que poussière, mais je ne peux rien faire sans l'aide de ton Saint-Esprit. Alors, en cet instant de prière, je te demande par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de nous envoyer le Saint-Esprit, Père, afin que nous puissions te glorifier dans cet instant de prière, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, viens, révèle-nous le Fils de Dieu. Saint-Esprit, viens, Dieu, révèle-nous les choses cachées. Saint-Esprit, viens guérir. Viens en nous, viens guérir. Viens délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la personne qui écoute en cet instant cette prière, elle reçoit sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande maintenant à la maladie de te quitter. Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit t'envahit maintenant. Le feu du Saint-Esprit consume la maladie. Le feu du Saint-Esprit consume l'incrédulité.
Le feu du Saint-Esprit consume l'addiction au péché. Le feu du Saint-Esprit te transforme maintenant en cet instant. À l'heure que je suis en train de parler, au moment même que je parle, tu sens un feu brûler en toi. Tu sens ton cœur bouillonner. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Au moment même où je parle, je vois tes mains trembler. Au moment même où je parle, je vois ta bouche ne pas s'arrêter de parler. Tu ne peux pas te taire, glorifie ton Dieu, parce que le Saint-Esprit te remplit. Holy Ghost. À l'heure, au moment où je parle, la maladie te quitte. La douleur qui t'empêchait d'agir te quitte à l'instant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens en nous. Viens en nous. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Saint-Esprit, 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 viens. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Viens en nous. Dans nos cœurs. Prie, prie dans ton cœur si tu ne sais pas prier, prie dans tes pensées, prie, élève ta voix, rends gloire à Jésus, rends gloire à Dieu. Dieu qui t'a sauvé, Dieu qui t'a guéri, Dieu qui t'a béni, Dieu qui a envoyé son Fils unique afin que par son sang versé, Père, tu es béni. Par le sang versé de Jésus-Christ, tu es délivré. Par le sang versé de Jésus-Christ, tu es guéri. Par le sang versé de Jésus-Christ, ta malédiction ne t'atteint pas. Par le sang versé de Jésus-Christ, les portes fermées s'ouvrent. Par le sang versé de Jésus-Christ, les pièges de l'ennemi, du diable qui voulait te faire tomber, échouent lamentablement. Adore ce Dieu. Élève ta voix maintenant. Prie, prie, invoque Dieu en esprit et en vérité. Oh Dieu, tu es merveilleux. Père, il n'y a point semblable à toi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour ta visitation, Saint-Esprit. Maintenant, parle. Parle-nous. Dirige nos pas. Tu as une bénédiction en cet instant pour l'un d'entre nous, Saint-Esprit de Dieu. Kolshoyana baba babarana. Koryoto shonto yoyono. Viens en nous. Dans mon cœur. Écoute le murmure de l'Esprit. Tu vas entendre maintenant la voix de Dieu. Que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. J'ordonne à tes oreilles de s'ouvrir. Que nos oreilles s'ouvrent. Parce que la Bible nous dit, les brebis entendent ma voix. Entends la voix de Dieu te parler. Entends la voix de Dieu te bénir. Entends la voix de Dieu te dire que les choses ne sont pas terminées. Que Dieu a une grande destinée pour toi. Il te fera triompher devant tes ennemis, devant le péché. Ne te regarde pas comme quelqu'un de lamentable. Regarde-toi comme quelqu'un qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a vaincu l'enfer, qui a vaincu le séjour des morts. Regarde-toi comme quelqu'un qui va guérir les malades. Regarde-toi comme quelqu'un qui va chasser les démons. Regarde-toi, regarde-toi comme Dieu te voit. Comme Dieu te voit, regarde-toi,
Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi, comme Dieu te voit. Regarde-toi, comme Dieu te voit. Entends la voix de Dieu te dire que tu es un vainqueur. Entends la voix de Dieu te dire qu'il va mettre Satan sous tes pieds. Entends la voix de Dieu te dire que ce n'est que le début. Entends la voix de Dieu te parler au nom de Jésus-Christ. Vous êtes un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis. Une nation de prêtres. Le prêtre devait se mobiliser pour empêcher la contagion. Le prêtre devait s'occuper des sacrifices de la nation d'Israël pour faire en sorte que le péché, que la malédiction prenne fin. Le prêtre mettait fin à la malédiction. Le prêtre guérissait les malades. Les lépreux devaient aller voir les prêtres pour qu'ils puissent constater la fin de leur maladie. Le prêtre devait enseigner la parole de Dieu. Il y a une onction de connaissance qui rentre en toi là. Une onction d'amour pour la prière et pour la lecture des Écritures. Afin que tu puisses enseigner la parole de Dieu. Une onction qui rentre en toi d'amour de la prière. Afin que Dieu t'équipe, afin de guérir les malades, de prophétiser sur les nations. Une onction de toi rentre en toi afin de chasser les démons. Une onction de Dieu rentre en toi afin que tu puisses chasser les mauvaises pensées. Alors que je parle, l'onction va t'envahir à l'instant. Pendant que je vais chanter, tu vas sentir cette onction. Le Saint-Esprit va te saisir et tu ne seras plus jamais le même. Plus jamais. Entends la voix de Dieu. Entends sa voix. Entends sa voix. Koroshanta yanaba ki shanto yorono moronto. Koroshaya nababe ki shenta yanaba babaro shanto. Koroshaka yababara na korote ki yanaka baranto. Koroshenta yababari na koroshanto ineki anta. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est ta malédiction. L'enfer, c'est la maladie. L'enfer, c'est le désespoir. L'enfer, c'est l'échec. L'enfer, c'est le but qui n'est pas atteint. L'enfer, ce sont les choses des ténèbres. Et Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Vous vaincrez. Ce n'est pas que nous n'allons pas souffrir ici-bas. Car nous souffrons à cause du Seigneur, de la solitude, de l'incompréhension, des railleries, des hypocrisies, des insultes, des injures. Nous ne répondons pas. On est hypocrite et on garde le sourire. On se moque de nous et nous bénissons. Je veux dire qu'on fait preuve d'hypocrisie envers nous, mais nous gardons le sourire. Ce n'est pas que avoir Jésus dans sa vie rend les choses plus faciles. C'est que avoir Jésus dans sa vie, c'est avoir la puissance pour surmonter toutes les difficultés de la vie. Même si tu souffres, même si tu ne comprends pas, Dieu te donne l'onction de la victoire maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne l'onction de la victoire dans la difficulté. Dieu te donne l'onction de la victoire dans la tentation. Dieu te donne l'onction de la victoire à cet instant même, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te donne l'onction de la victoire pour que tu puisses triompher. Dieu te donne l'onction de la victoire afin que tu puisses garder le sourire dans la pauvreté. Dieu te donne l'onction de la victoire afin que tu puisses déjà y voir la richesse. Dieu te donne l'onction de la victoire afin que même si tu rates un examen, tu vois déjà ton examen. Dieu te donne l'onction de la victoire afin que dans la mort, tu vois la résurrection. Oh, chantoyena, baké chanto. Alléluia.
j'aimerais encourager quelqu'un qui vit une situation difficile. Et je l'entends demander à Dieu pourquoi je vis cette situation. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou est-ce que c'est mes parents? Je lui entends poser cette question à Dieu. Et j'aimerais lui apporter cette réponse. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tes parents ont fait quelque chose. Mais c'est parce que je veux voir ma gloire briller en toi. Je veux voir sa gloire briller en toi. Il veut voir sa gloire briller en toi. Il veut voir sa gloire. Il veut voir sa gloire en toi. Il veut voir sa gloire briller en toi. Jésus veut voir sa gloire briller en toi. Jésus veut voir sa gloire en toi, briller en toi. Jésus veut voir sa gloire. Pourquoi Dieu se sert de nos difficultés pour manifester sa gloire? Parce que Dieu, il veut qu'on arrive dans cette situation où rien de ce que l'homme ne puisse faire puisse changer ta situation. Afin que tu te tournes entièrement vers lui. Afin que maintenant, quand Dieu va apporter la réponse, tu ne puisses pas dire que c'est l'homme, tu ne puisses pas dire que c'est ton intelligence, mais que tu puisses dire que c'est seulement la gloire de Dieu. Seulement sa gloire. Et ce faisant, Dieu est en train de nourrir ta louange et te donner l'expérience de la foi. C'est ça qui te permet de monter les paliers dans ta vie chrétienne. Ne sois pas inquiet. Là où tu es, Dieu est avec toi. Et il t'aidera. Il te soutiendra. Dans 1 Pierre 1 au verset 23, vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et les fleurs tombent. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu demeure éternellement. Quelle parole? Celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est que Christ est mort. Christ est ressuscité. Et Christ revient. Avant qu'il ne revienne, il va laisser la possibilité à l'homme, à l'humanité, de faire son choix. De croire ou de ne pas croire. Dieu a voulu résoudre tout le problème du salut par la foi. Parce qu'il a vu que par la loi seule, l'homme ne pouvait pas s'en sortir. La loi est-elle anéantie? Non, nous devons marcher dans la sanctification de Dieu. Mais il nous arrive de la transgresser. Mais nous avons la sainte espérance en nous de la miséricorde, de la rédemption par Christ. Et c'est cette sainte espérance qui demeurera éternellement. Et si demain nous serons couronnés dans la gloire du Tout-Puissant, avec le Fils de Dieu, assis sur le trône, ça ne sera pas parce qu'on aura été fort, pas parce qu'on aura bien prêché, pas parce qu'on aura bien œuvré, non, ça sera uniquement par grâce.
Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, Dieu te tend la main. Maintenant. Saisis-la. Saisis Jésus. C'est une question de vie ou de mort. Comme je viens de le lire, la vie, c'est comme l'herbe. Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus dans ton cœur? C'est à cause d'une relation? À cause d'un homme qui peut te quitter? Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus dans ton cœur? C'est à cause de tes collègues qui peuvent partir? Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus dans ton cœur? C'est à cause de tes amis qui peuvent te trahir. Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus dans ton cœur? Tu n'es pas maître de ta vie. Au moindre instant, Dieu peut te l'ôter. Il peut te reprendre ce qu'il t'a donné. Il n'aurait aucun compte à te rendre, aucun. Mais il te donne la possibilité d'embrasser le salut, c'est-à-dire le paradis, d'embrasser la foi en acceptant le Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé.